Bonjour les taureaux, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, j'ai procédé à un tirage pour votre signe, mes taureaux, en énergie générale. Donc, on aura un message avec le tarot de la bienveillance, un message avec l'oracle Béline, 3 cartes pour le sentimental et 3 cartes conseils avec l'oracle de la numérologie. Avant de commencer, mes amis taureaux, si vous souhaitez me contacter pour une guidance, vous avez en barre de description le lien pour me contacter. Si vous souhaitez me soutenir, vous avez aussi des liens qui vous renvoient vers des cagnottes. Et il y a aussi des liens en tout début de description, ce sont des liens d'affiliation. Donc si vous faites un achat en passant par mon lien, je touche une petite commission, c'est une façon de me soutenir aussi. Et pour vous, ça ne change strictement rien au prix. Et enfin, si vous avez des cartes de type oracle et tarot à donner, je suis preneuse, c'est aussi une forme de soutien. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur Louve Clairvoyante 163 et on fera cet échange très volontiers. Voilà. Alors, on est parti. Première énergie, ça sera votre état d'esprit, les taureaux. Et nous avons, pour votre état d'esprit, le 3 d'air qui correspond au 3 d'épée, qui vient me dire, mes amis taureaux, que en ce moment, vous êtes dans un état d'esprit de tristesse, de peine. Il y a eu certainement des échanges dans une discussion avec une personne où vous avez eu des échanges qui vous ont fait mal, des mots, des paroles qui vous ont fait mal, d'accord, qui vous ont été finalement communiqués. Il y a quelqu'un qui vous a touché, il y a quelqu'un qui vous a rendu triste, il y a quelqu'un qui vous a fait de la peine, il y a eu des mots difficiles, durs, et vous avez le cœur un peu brisé, d'accord. Vous vous sentez un petit peu rejeté, vous sentez que cette personne, elle s'est aussi éloignée, d'accord, par rapport à cette conversation, et vous avez du mal encore à accepter cette vérité. Cette vérité vous fait mal. Le Béline me parle de paix. La paix, ça vient me dire, mes amis taureaux, que vous avez quand même un état d'esprit où vous avez envie d'enterrer l'âge de guerre, vous n'avez pas envie de repartir dans des discussions houleuses, bien au contraire, vous décidez de faire une pause avec ça, parce que évidemment, les précédents échanges vous ont quand même beaucoup attristé. Vous avez besoin finalement de retrouver aussi une paix intérieure à l'intérieur de vous-même, d'accord, et vous allez éviter, en tout cas, votre état d'esprit veut que vous évitiez les rapports de force avec certaines personnes. Et ouais, vous avez besoin de vous retrouver un peu seul. Voilà, de faire une pause un petit peu. Hein, vous avez besoin de temporiser un petit peu les choses. Voilà comment va être votre état d'esprit en ce mois de février. Ce mois de mars, excusez-moi. Quel sera votre défi à relever pour ce mois de mars? On a le 2 de l'eau, d'accord, le 2 d'eau, qui correspond au 2 de coupe. Eh bien, ça vient me dire, mes amis taureaux, que le défi que vous devez relever, c'est à faire sortir finalement le meilleur de vous-même. Il y a une relation entre vous et quelqu'un qui était dans les énergies du passé saine, qui était respectueuse, qui était en harmonie, qui était même, on peut parler d'un lien d'âme, d'accord. En tout cas, vous étiez dans une relation dans le passé, les amis taureaux, où vous étiez à l'unisson, vous étiez sur la même longueur d'onde, vous vous dirigez finalement vers le même chemin, d'accord. Mais on voit bien que cette relation s'est effritée, puisque il y a eu une discussion houleuse avec des mots qui vous ont blessé. Donc finalement, votre défi par rapport à ce qui s'est passé, c'est de retrouver votre énergie d'unisson, d'harmonie, de retrouver un certain respect dans cette relation. Et pour cela, mes amis taureaux, il va falloir que vous montriez le meilleur de vous-même à cette personne, que vous ne montriez pas quelqu'un d'inactif, quelqu'un finalement trop atteint, trop dans la faiblesse, d'accord, la faiblesse des sentiments. Cette personne, elle a besoin, je pense, de voir quelqu'un de fort, d'accord. Donc si effectivement vous montrez quelqu'un de trop faible, cette personne pour le moment ne peut pas revenir. Voilà.
Je pense que c'est un rapport avec ce qu'elle vous a dit, hein, d'accord? On a avec le Béline Fatalité. Fatalité qui me dit que pour le moment, vous avez du mal à vous transformer, à vous sortir d'une histoire du passé. Vous êtes en train finalement de récolter les erreurs que vous avez commises dans le passé et vous sentez finalement que vous êtes en train de perdre quelque chose. Et finalement, le défi que vous devez relever, c'est essayer de dépasser ce problème pour repartir de l'avant, faire évoluer cette situation. On sent que le passé vous rattrape, mais il faut comprendre finalement la leçon, d'accord, par rapport à cette situation du passé et évoluer évidemment vers un renouveau. Voilà comment se situe votre défi. Comment se porte votre entourage? On a le 5 d'air, le 5 d'épée, d'accord. Votre entourage a fait une prise de conscience, certainement lors d'un échange avec vous, un échange plutôt houleux. On voit que c'est toujours la même personne, hein, qui ressort dans ce reading, hein. Il n'y a pas tortillé de ça, hein. C'est clairement ça qui ressort. Et finalement, cette personne, elle s'aperçoit qu'elle n'a pas les mêmes objectifs que vous. Elle est en désaccord et elle vous l'a exprimé, ce désaccord. Il y a bel et bien un conflit entre vous, des paroles et des échanges difficiles auront lieu ou ont déjà eu lieu, d'accord? Il y a évidemment des mots blessants qui vont ressortir. Chacun va vouloir parler finalement avec ses blessures, avec ses tensions. Et au final, les choses vont stagner pendant un temps. Mais au final, votre entourage, lui, veut justement sortir de cet état de stagnation. Voilà. Il en a marre finalement que... En fait, j'ai l'impression que cette relation, elle vous en veut parce qu'elle a l'impression que vous n'avancez pas en ce moment, les taureaux, dans votre vie. Vous faites trop stagner les choses, vous êtes trop dans la passivité, vous n'êtes pas dans l'action, vous n'êtes pas dans une force de création, de fertilité, vous ne menez pas vous ne concrétisez pas de projet. Et je pense que c'est ça finalement que cette personne est en train de vous dire et de vous faire comprendre. Et cette personne, elle, par contre, ce n'est pas du tout ses objectifs. Elle veut faire bouger les choses, elle veut construire, elle a envie d'évoluer, d'accord, dans cette relation, d'avoir de nouvelles étapes. Et vous, pour le moment, vous n'êtes pas dans cet état d'esprit. Et c'est ce que cette personne finalement essaye de vous exprimer. Et c'est ce que cette personne essaye de vous faire comprendre. D'accord, mes amis taureaux? On a l'infortune avec le Béline qui me dit que cette personne laisse les choses se faire, ne veut plus vraiment réfléchir à chercher finalement de potentielles solutions. Elle a envie de prendre du recul, cette personne, hein. Elle a un petit peu perdu finalement espoir, je dirais, dans cette relation, enfin, la relation qu'elle partage avec vous. Elle sent finalement que cette relation a perdu de la valeur, a perdu sa richesse, on dirait que pour elle, pour votre entourage en tout cas, cette relation s'est appauvrie. Voilà. Et elle ne veut plus donner de l'amour pour le moment dans cette relation. Elle ne veut plus donner d'énergie. Voilà. Il se peut, mes amis taureaux, que cette relation se dirige vers la fin. Voilà. Donc c'est clairement une sonnette d'alarme, d'accord, de la part de cette personne qui est dans votre entourage. Et c'est une personne, évidemment, qui a l'air de compter énormément pour vous. Donc attention quand même les taureaux à ça, d'accord? Alors, quelles seront vos forces pour ce mois de février? On a l'as de terre. L'as de terre, c'est l'as de denier, d'accord? Donc ça vient me dire que vos forces, finalement, dans ce mois de mars, vous êtes en train de retrouver une énergie d'étincelle. Vous avez envie de semer finalement de nouvelles graines pour vous diriger vers de nouveaux projets concrets. Vous voulez vous réaliser dans ces nouveaux projets, d'accord, qui touchent bien évidemment le monde matériel. Vous avez envie de vous créer de nouvelles opportunités. Vous avez envie de retrouver finalement une énergie qui vous fait aller de l'avant, d'accord, avec des nouvelles idées à mettre en place dans l'instant présent. Vous avez à cœur finalement d'obtenir déjà
des résultats. Donc, entre guillemets, vous sortez un peu de cette énergie passive. Hein. On voit que vous avez envie de vous diriger vers du concret. Il y a une envie aussi d'impatience, d'avoir des petites victoires, déjà d'avoir des résultats, d'accord, par rapport à ce que vous allez entreprendre. En tout cas, il y a un début de nouvelles solutions prometteuses, d'accord. Et avec le Béline, on a maladie qui me dit, mes amis taureaux, que vous allez assurer vos arrières, que vous allez vous diriger vers une réalisation et une concrétisation de nouveaux objectifs, tout en étant rationnel, intelligent et en évitant les risques élevés, d'accord. Vous essayez finalement d'assurer une certaine sécurité. Vous essayez de vous protéger, d'accord. Donc, si finalement autour de vous il y a des personnes qui portent des masques, qui essayent de se jouer de vous, hein, je sais pas, dans le milieu professionnel, dans certaines opportunités qui pourraient vous présenter, dans des formes d'investissement, eh bien vous allez être capable de déjouer le vrai du faux, et vous n'allez pas vous envoyer dans des projets qui semblent vous envoyer un petit peu de la poudre aux yeux là. Mais non, vous n'allez pas foncer là-dedans tête baissée, parce que justement, vous voulez faire les choses bien, vous voulez faire les choses de façon sécuritaire, d'accord. Et vous allez vous rendre compte finalement qui sont les bonnes et les mauvaises personnes qu'il faudra suivre, d'accord. Voilà quelles sont vos forces. Quelles seront vos faiblesses? On a le 3 de terre renversé, donc le 3 de denier renversé, qui me dit, mes amis taureaux, que vous manquerez de créativité en ce mois de mars, donc manque de croissance aussi dans les projets que vous êtes en train de construire. Vous n'arrivez pas justement à construire à fond ces nouvelles opportunités, parce que vous êtes en train de vous diriger, mes amis taureaux, vers des énergies où vous avez envie d'agir seul. Vous ne voulez pas vous appuyer sur certains alliés. Vous voulez entre guillemets la jouer solo. Mais le fait de la jouer solo, ça peut vous ralentir, d'accord, dans le succès de vos nouveaux projets. Mais il n'y a rien à faire, vous refusez de travailler en équipe. Vous ne voulez pas être dans une énergie de partage d'idées, un partage d'efforts. Vous voulez vous réaliser seul, d'accord. Mais peut-être qu'il y a une espèce d'énergie en vous qui vous pousse à vouloir vous prouver quelque chose. Vous prouvez peut-être que vous êtes capable de vous réaliser seul, peut-être parce que vous voulez prouver aussi à la personne qui vous entoure que vous êtes capable de réagir, capable de réaliser du concret, capable de finalement d'apporter de la valeur, d'accord, à votre vie, à sa vie. Et c'est pour ça aussi que vous avez envie de vous réaliser seul. Voilà. Et le Béline, lui, nous parle, donc c'est l'eau qui me dit, mes amis taureaux, que finalement vous vous retrouvez dans une situation instable. Vous n'arrivez pas à y voir encore clair entre vos désirs et les capacités que vous avez à les accomplir, d'accord. Vous vous laissez entraîner par le mouvement de la vie et finalement vous vous sentez seul. Donc c'est un paradoxe. Vous avez envie de vous accomplir seul, mais vous vous apercevez finalement que vous n'en êtes pas capable. Vous avez quand même besoin d'alliés, mais c'est tout à fait logique. Déjà, dans la vie, on n'a pas la science infuse. Hein. C'est pas parce qu'on a des nouvelles idées, des nouveaux projets qu'on est capable de les réaliser. Il y a peut-être un manque de connaissances qui fait que on a besoin d'alliés. Donc, c'est en ça qu'on vous dit que la guidance essaye de vous donner un conseil, c'est ne restez pas enfermé dans votre solitude, ouvrez-vous vers les bonnes personnes, les personnes qui peuvent vous apporter de la connaissance, les personnes qui peuvent vous aider à réaliser vos objectifs. Voilà, vous avez la capacité, on le voit, de discerner les charlatans, entre guillemets. Donc n'hésitez pas, mes amis taureaux, à vous tourner vers les bonnes personnes. Il y a des personnes autour de vous qui sont là pour vous aider, il y a des personnes qui peuvent vous aider et qui peuvent vous aider à réaliser vos objectifs, et donc paradoxalement vont pouvoir aussi vous aider à prouver à cette personne qui vous a quand même dit des mots assez durs que vous êtes capable de la rendre heureuse, que vous êtes capable de lui apporter quelque chose de concret et que vous êtes capable de faire évoluer votre relation. Voilà. Quelles seront vos attentes pour ce mois de mars? On a l'as d'eau, l'as d'eau, c'est marqué à l'envers, je vois pas bien.
L'as d'eau, c'est l'as de coupe, évidemment, renversé. Vos attentes, finalement, dans ce mois de mars, c'est que vous attendez une nouvelle opportunité. Vous cherchez le moyen de sortir de ces non-dits dans cette relation émotionnelle, hein, on l'a vu. Vous avez envie de trouver le moyen d'exprimer vos sentiments sans avoir peur de souffrir. Voilà. Vous attendez finalement le signe de cette personne, le signe qui vous permettrait finalement de sortir de cette frustration, finalement de garder tout pour vous à l'intérieur de vous. Vous voulez sortir de cette énergie de tristesse et de négatif, d'accord, dans cette relation, et vous voulez vous réouvrir, d'accord, sentimentalement parlant. Voilà. Et le Béline, lui, me parle d'accident. Alors accident, ça vient me dire qu'on dirait que vous attendez que quelque chose vienne vous secouer brutalement. On dirait que vous attendez que l'univers vous mette finalement dans une situation surprenante, brutale, un peu comme si vous attendez que finalement l'univers vienne vous secouer, vous sortir finalement de cette énergie de frustration, de peur, d'accord, mes amis taureaux. Vous attendez un coup de pouce, voilà, du destin. Vous attendez un signe qui pourrait éventuellement vous aider à casser finalement cette situation pour la reconstruire, d'accord, en évitant les erreurs que vous avez pu faire par le passé. Il y a quelque part une forme de regret et vous espérez finalement une guidance, une idée, une inspiration pour vous sortir de cette impasse. Voilà quelles seront vos attentes. Quelles sont vos peurs pour ce mois de mars? On a le 6 d'air. Le 6 d'air qui me dit que vous avez peur d'un éloignement de cette personne. Vous avez peur que finalement cette personne elle prenne beaucoup de recul. Vous avez peur que cette personne elle prenne un gros break, peut-être même un déménagement. Enfin, il y a quelque chose, un éloignement fort, peut-être un voyage. Vous avez peur aussi que cette personne finalement veuille arrêter cette relation. Vous avez tout simplement peur de perdre cette personne, tout simplement, qui pour vous est très importante. Voilà, vous avez peur que cette personne vous tourne le dos, définitivement. Et vous restez finalement dans une forme de résistance, de blocage. C'est-à-dire que pour le moment, vous n'arrivez toujours pas à vous exprimer. En tout cas, vous avez peur de ne pas réussir à vous exprimer. Et vous avez peur finalement de rester dans un blocage et de laisser filer cette personne. Et le Béline me parle de nativité. Nativité qui me dit que rien ne peut changer en votre faveur si vous restez dans ces énergies de frustration, d'accord? Vous avez peur, mes amis taureaux, que finalement tout ce que vous avez construit avec cette personne s'effondre. Et évidemment, vous avez peur que tout prenne fin. Voilà. Donc, pardon, je suis un peu perdue. Quelle sera l'issue de ce mois de mars? On a le 7 d'eau, d'accord, renversé, qui me dit que vous vous dirigez, mes amis taureaux, vers une reprise de contrôle de la situation, d'accord, de cette forme. Bien évidemment, toujours on est dans cette histoire avec cette relation, et qui vous dépassait évidemment jusqu'à présent, mais ça y est, on est en train de sortir des illusions, on regarde la vérité en face et on accepte cette vérité, d'accord, qui nous fait face. On arrive à éclaircir une situation, on arrive à sortir certainement d'une forme de frustration, on arrive à faire tomber les masques, on laisse parler ses intuitions, on renoue donc nos intuitions avec nos émotions de notre cœur, hein, évidemment, et vous retrouvez de la souplesse, d'accord, dans votre façon de réagir, et finalement vous vous sentez capable de tout ce que vous pouvez faire en votre fort intérieur pour vous en sortir, d'accord. Donc c'est plutôt un beau message, hein, les taureaux. Et avec le Béline, on a découverte qui me dit, mes amis taureaux, que vous analysez en ce moment, vous observez beaucoup, vous essayez d'enquêter aussi sur cette personne, hein, qui est autour de vous, et vous allez découvrir des vérités, des faits, des révélations qui étaient peut-être cachées, hein, actuellement dans votre... c'est peut-être des choses que vous n'étiez pas au courant, et finalement vous allez découvrir de plus en plus
de nouvelles choses sur cette personne, d'accord. Et certainement que le fait d'éclaircir et de faire, finalement de faire éclater une certaine vérité, ça va vous donner le moyen, évidemment, de repartir peut-être sur un bon pied avec cette relation, et pourquoi pas de réussir à résolver ces énergies là qui étaient négatives entre vous, et pourquoi pas justement grâce à ces révélations, grâce à ces discussions, grâce à ces échanges, finalement trouver un nouveau point de départ, et finalement se diriger vers une relation, un renouveau dans la relation. Donc il y a une belle issue qui peut se profiler à l'horizon, mes amis taureaux. Il suffit juste finalement de vous sortir de votre passivité, de vous refaire confiance, de faire confiance en votre âme, en votre être véritable. Et il y a moyen évidemment de faire comprendre à cette personne que vous êtes capable évidemment de vous réaliser avec elle, et dans de nouvelles étapes, dans de nouveaux objectifs de vie. Par exemple le mariage, faire un enfant, fonder une famille, avoir une maison, enfin voilà, que des belles choses. Donc il y a moyen de faire quelque chose, mes taureaux. Conseil, on a le 2 de terre renversé, d'accord. Ça vient me dire qu'on vous conseille de ne plus vivre au jour le jour. On vous conseille, mes amis taureaux, de vous poser et de réfléchir sérieusement à votre situation. On vous conseille de vous projeter, de réagir pour vous reconstruire vers une vie stable, matériellement évidemment, d'accord, parce que quand on est stable matériellement, le reste évidemment suit tout seul. On vous conseille de prendre du plaisir dans vos futures activités, d'arrêter le métro boulot dodo. L'être humain n'est pas un robot, il a besoin de faire les choses en respectant un équilibre entre les forces, à la fois émotionnelles et à la fois mentales, évidemment. Donc on vous conseille de retrouver votre énergie de créativité, mes amis taureaux, votre énergie de passion. Faites confiance en votre destinée et en vos forces, d'accord. Quelque part, le message, c'est pour atteindre le succès, il faut certainement obtenir de la reconnaissance de la part de son entourage, hein. Et pour cela, il faut arriver à assumer ses responsabilités, être prêt à se jeter à l'eau, ne plus avoir peur et vivre les choses à fond, d'accord. Peu importe si l'on tombe, mes amis taureaux, on se relèvera toujours, car on apprend toujours les leçons de la vie. Faites ce que vous dites, suivez vos désirs et assumez-les. Et le Béline, évidemment, me parle d'honneur. Donc, si vous arrivez à, évidemment, repartir dans une énergie de créativité, dans une énergie de confiance en vous, si vous arrivez comment dirais-je, à vous reconstruire matériellement, et bien évidemment que vous allez reconquérir les honneurs qui vous sont dus, la reconnaissance, hein, de cette personne, d'accord, qui vous est due, voilà. Donc voilà, là le conseil qu'on vous donne, il est très clair, mes amis taureaux. Il faut vous retrousser les manches, il faut repartir de l'avant, il faut faire confiance en vos forces, il faut recréer quelque chose de nouveau avec plaisir, en vous sortant de cette vie de conditionnement, d'accord. Ne restez pas dans cette espèce de zone de confort, parce que c'est pas quelque chose qui va vous réussir, et c'est pas quelque chose qui va vous aider à reconquérir cette personne. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes amis taureaux, pour votre reading général. On va passer au sentimental et ensuite aux 3 cartes conseils. Donc, qu'est-ce que nous avons? Donc, nous avons dépendance, ok. Nous avons nouvelle et nous avons rivalité. Alors, dépendance, ça vient me dire, mes amis taureaux, qu'en ce moment, dans une relation sentimentale, vous êtes certainement dans une relation un petit peu toxique, un petit peu en dépendance affective. Alors, soit c'est vous qui l'êtes, soit c'est la personne en face de vous. En tout cas, vous êtes dans une relation dans de l'addiction. C'est-à-dire que ce n'est pas une relation équilibrée. C'est une relation, finalement, où on sort pas de sa zone de confort, on préfère rester dans une sécurité parce que on a peur finalement de se retrouver seul, et du coup c'est une forme de dépendance, évidemment, c'est une forme de conditionnement. Peut-être que cette personne qui
qui est autour de vous ou c'est vous, hein. Ça c'est à vous de déterminer. Évidemment, elle peut être toxique dans le sens où quand on a peur de perdre quelqu'un, parce qu'on a peur d'être seul, eh bien on peut devenir quelqu'un de contrôlant, quelqu'un de manipulant. Donc c'est en ça qu'on vous demande de faire attention dans vos relations sentimentales, mes amis taureaux. Nouvelle me dit que vous allez recevoir une bonne nouvelle par rapport à une relation sentimentale, d'accord? Donc ça peut être une nouvelle qui peut arriver par courrier, par SMS, par des discussions. En tout cas, cette nouvelle, je pense qu'elle peut vous aider justement à sortir de cette impasse négative en termes de dépendance affective, d'accord? Donc il y a du recadrage à faire hein, quand même hein, avec cette personne, hein, on le voit. Hein. Certes, elle vous dit des choses difficiles, mais je pense que vous pouvez aussi tout autant lui en reprocher. Voilà. Cette personne, elle a besoin de faire aussi un travail sur elle. Hein. Donc, quand vous allez retrouver votre force pour pouvoir vous exprimer face à elle, il va falloir aussi hein, que vous dites les choses que vous ressentez vis-à-vis de ça, parce qu'elle aussi, il faut qu'elle travaille sur elle. Hein. Voilà. Donc, je pense que la nouvelle qui peut vous arriver, c'est que finalement, cette personne, elle accepte une discussion avec vous, et justement, dans cette discussion, il va falloir dire les choses. Hein, on l'a vu, hein, on le voit dans l'issue, vous découvrez des choses, vous enquêtez, vous analysez. Donc faites tomber les masques, hein, les amis taureaux, hein, n'ayez pas peur hein, de le faire. Hein. C'est pas ça qui va vous faire perdre la personne, hein, je vous le dis, hein, bien au contraire. Et enfin, on a rivalité. Rivalité, mes amis, qui me dit que dans votre relation sentimentale, vous êtes en triangulaire. C'est-à-dire que soit vous, soit la personne en face de vous n'est pas seule. D'accord, ou à peut-être une personne en vue, enfin il se passe un truc. Il y a peut-être quand vous vous êtes un peu éloigné, il y a peut-être eu un rapprochement avec quelqu'un. En tout cas, qui dit triangulaire dit forcément compétition, rivalité et certainement conflit. D'accord? Donc n'oubliez pas, si jamais il y a une discussion, un échange, voilà, qui arrive, tout ça, il va falloir le mettre à plat, il va falloir vraiment faire tomber les masques, faire ressortir les vérités et voir s'il y a moyen comment dirais-je, de continuer cette relation. Si vous voyez qu'à la fin de cette conversation, eh bien, il n'y a pas moyen il n'y a rien qui évolue, ça vient me dire que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a peut-être une nouvelle rencontre qui arrive à vous. Donc, voilà, à vous d'adapter dans vos vies. Il y a peut-être une relation qui doit se terminer pour une nouvelle, d'accord? Si c'est vous qui êtes dans une relation triangulaire aussi, hein, c'est possible aussi. Hein. Peut-être que quand vous êtes éloigné de la personne, la fameuse personne qui vous a parlé, eh bien peut-être que vous avez rencontré quelqu'un aussi. Voilà, donc ça c'est à vous d'adapter, mes amis taureaux, en fonction de vos vies. Quels vont être donc les 3 messages conseils? Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons rééquilibrage karmique, vie en grand, 5555, 6666, virtuosité spirituelle. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire tout ça? Alors, 2222, tu vas être mis à l'épreuve sur tes choix, car une situation déjà rencontrée dans une précédente incarnation va se reproduire. C'est toi qui as décidé d'y être une nouvelle fois confronté pour te dépasser et revisiter tes positions sur cette problématique. Si tu parviens à ne pas retomber dans les mécanismes d'antan, tu auras tout gagné en redorant le blason de ton âme. Alors ça, pour moi, ça parle clairement de ça. Hein. Voilà, ça parle clairement de ça. Hein. Donc, actuellement, vous êtes dans une relation avec une certaine dépendance affective, une relation qui quand même a été assez dure avec vous, on l'a vu, hein, elle a dit ce qu'elle pensait, elle a dit ce qu'elle avait sur le cœur, cette personne. Vous ne l'avez pas encore fait, mais il va falloir le faire, il est temps de le faire. Il faut que vous vous sortez de cette espèce de dépendance affective, de cette relation toxique, parce que ce n'est pas bon. Il y a une nouvelle qui arrive. Est-ce que c'est une nouvelle qui fait que vous allez discuter et vous allez mettre les choses à plat? Est-ce que c'est une nouvelle qui fait que vous allez rencontrer quelqu'un parce qu'il y a une forme de triangulaire? À voir. À adapter, je vous dis, en fonction de ce qui va se passer dans vos vies. Hein. Alors, 5555. En tout cas, on vous dit que si cette situation, elle revient dans votre vie,
c'est parce que vous n'avez pas encore compris la leçon. Donc, ne retombez pas dans le même schéma, hein, les taureaux. Hein. Voilà. 5555. Alors, donc on est là. Vis en grand. Vois grand et surtout ne te contente pas de peu. Ne te restreins jamais, car tous les mondes merveilleux qui vibrent en toi ont leur raison d'être et tous les horizons sont ouverts. Sors de cette croyance limitante selon laquelle pour toute bénédiction octroyée, un rendu te sera demandé. Des perspectives inattendues et grandioses sont apportées demain. Voilà. Donc ça vient nous dire que il faut sortir du métro boulot dodo, de sa zone de confort, de ce conditionnement qu'on se met tous, parce que justement vous avez la force d'accomplir des choses grandes, les taureaux. Vous en avez la capacité. Donc ça vient nous dire suivez vos désirs, vos intuitions, vos passions dans vos futures activités, que ce soit professionnelles ou autres. En tout cas, ne faites pas les choses par contrainte. Faites-les avec passion, désir et envie, et vous allez forcément vous ouvrir de grandes portes. D'accord? Et même, j'ai envie de vous dire que peut-être que si vous vous ouvrez à ces nouvelles portes, à ces grandes portes, peut-être que c'est là que vous allez avoir cette fameuse nouvelle qui va faire que vous allez rencontrer quelqu'un de différent et qui peut vous apporter bien plus que ce que vous avez déjà, hein, mes amis taureaux. Hein. Donc pareil, à adapter avec vos vies. La dernière carte, 6666, virtuosité spirituelle. Tu as tous les dons, les talents et toute la force de l'esprit en toi, alors ose penser, ose être inspiré et surtout ne te détourne pas de tes ressentis. La virtuosité spirituelle qui vibre en toi mérite d'être partagée et connue, car par l'expression de ce que tu es et sais profondément, tu peux amener une foule de personnes à se découvrir dans leurs authenticités et à se réaliser. Bon ben là c'est le même message pratiquement. On vous dit que plus vous allez pratiquer le cercle virtueux de rééquilibrer mental, émotionnel, de vous réaliser avec désir, de vous projeter, de vous reconstruire dans une vie concrète, stable, réfléchie, d'accord, mature, et bien plus vous allez récolter les honneurs qui vous sont dus, plus vous allez récolter une reconnaissance sociale, et plus vous allez attirer de belles personnes, de belles lumières autour de vous, et plus vous allez être heureux, les amis taureaux. Et j'en ai fini pour ce reading, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker, très important, et à vous abonner encore plus. Je vous dis à la prochaine.